Si vous l'avez bien deviné, diminuer les créances clients revient tout simplement à diminuer le délai accordé au client. Alors le rapport avec la trésorerie là aussi il est simple à mettre en évidence. Quand vous réduisez le délai accordé à un client, c'est-à-dire au lieu de lui accorder 2 mois, vous allez réduire cette période à 1 mois, vous allez drainer de la trésorerie au niveau de votre entreprise d'une façon plus rapide et donc vous allez améliorer votre trésorerie. Mais comme vous savez, le client, ou bien les clients d'une façon générale, est une composante à risque. Mais comme vous savez, réduire ce délai peut engendrer tout simplement la fuite et la perte de certains clients. Donc il faut être très prudent par rapport à cette solution tout en restant compétitif sur le marché. Il ne faut pas accorder des créances clients qui sont supérieures ou inférieures au marché. Donc il faut rester, si vous voulez, sur un juste milieu. Alors la dernière solution concerne le passif circulant avec les dettes fournisseurs. Là également, augmenter les dettes fournisseurs se traduit tout simplement par l'augmentation de délai obtenu des fournisseurs. Autrement dit, si vous avez l'habitude de payer vos fournisseurs, par exemple, à 15 jours, à 20 jours, ou bien, par exemple, un mois, vous pouvez négocier l'augmentation de ce délai, par exemple, à 1 mois et demi, à 2 mois. Bien sûr, là, le risque de fuite des fournisseurs il est moins important par rapport à celui des clients. Autrement dit, il y a des fournisseurs qui sont très importants pour l'entreprise. C'est le cas par exemple des entreprises qui vous fournissent le carburant si vous êtes une entreprise de cimenterie. Vous fabriquez du ciment, vous avez besoin de fioul. C'est une matière qui est sensible et c'est une matière qui est stratégique pour votre production. Donc vous ne pouvez pas jouer avec votre fournisseur et négocier facilement cette augmentation de délai, sinon il y a un risque de fuite de ce fournisseur stratégique. Mais s'il s'agit tout simplement d'un fournisseur, par exemple de fourniture de bureau ou bien un autre fournisseur qui n'est pas stratégique, là vous pouvez, si vous voulez, augmenter ce délai fournisseur sans risque de perdre ce genre de fournisseur. Alors maintenant, on va entamer le 4e chapitre qui concerne la méthode des ratios. En fait, il s'agit tout simplement d'une méthode qui complète l'analyse précédente sur l'équilibre financier de l'entreprise qui se base essentiellement sur le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et de la trésorerie. Cette première analyse du premier niveau vous donne une idée générale sur l'équilibre financier de l'entreprise. Pour approfondir davantage cette méthode, on fait recours à la méthode des ratios. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ratio? Un ratio, c'est tout simplement un rapport entre deux variables. Par exemple, x sur y. Alors, dans la pratique, il existe des milliers de ratios. Et ces ratios diffèrent selon la taille de l'entreprise, les besoins des managers et des dirigeants, la nature de l'activité de l'entreprise, etc. Mais d'une façon générale, en analyse financière, on distingue entre 4 types de ratios. Les ratios de structure financière ou d'endettement, les ratios de rentabilité ou de profitabilité, les ratios
de liquidité ou de solvabilité et les ratios de gestion ou d'exploitation. Alors on va commencer par les ratios de structure financière ou d'endettement. D'une façon générale, ces ratios montrent comment l'entreprise est-elle financée et quelle est sa structure financière. Ils montrent également c'est là la capacité d'emprunter davantage. Alors nous allons commencer par l'explication de cette notion de structure financière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la structure financière est tout simplement un mélange entre les capitaux propres et les dettes de financement. Donc c'est un pourcentage des capitaux propres plus un pourcentage de dettes de financement. Le 100% représente ce qu'on appelle la structure financière. À partir de cette formule, vous pouvez comprendre une chose très importante. Chaque entreprise a sa propre structure financière. Par exemple, vous avez des entreprises qui ont des capitaux propres à hauteur de 60%. Automatiquement, les dettes de financement seront à 40%. Le total, c'est 100%. Et il y a d'autres entreprises, par exemple, qui ont 100% de capitaux propres et 0% de dettes de financement. C'est une structure financière. D'autres, par exemple, ils ont 80% de capitaux propres et 20% de dettes de financement. Alors, cette notion de structure financière est comptablement représentée par la classe 1. Parce que dans la classe 1, il y a généralement ces deux grandes composantes, à savoir les capitaux propres et les dettes de financement. Alors si on suppose que ce cercle représente la structure financière de l'entreprise, ça c'est le 100%. À votre avis, cette partie sera dédiée aux capitaux propres ou bien aux dettes de financement. Autrement, quelle est en principe la partie qui doit être la plus dominante? Est-ce celle correspondant aux capitaux propres ou bien aux dettes de financement? Alors logiquement, on doit avoir une structure de cette façon, c'est-à-dire une structure où il y a une dominance des capitaux propres par rapport aux dettes de financement. Autrement dit, les capitaux propres doivent représenter toujours la part du lion dans la structure financière de l'entreprise. Cela peut se traduire par cette équation suivante. Les capitaux propres doivent être tout simplement supérieurs aux dettes de financement.